Coucou, bonjour à vous mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour ce taroscope du mois de juin 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes conseils pour vous. Donc j'ai utilisé pour vous plusieurs oracles. Alors je vais vous les indiquer, voilà, ils sont là. Donc le chakra du cœur, la libération énergétique et la mission de vie. Donc, et ensuite 3 cartes donc de la réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà, pour ces cartes conseils. Donc je vous invite vraiment à être à l'écoute de ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Ensuite, je prendrai des cartes au niveau prédictif. J'utiliserai peut-être la méthode des 6. Voilà, pour vous, au niveau sentimental, relationnel et professionnel. Donc, avant de commencer cette guidance, je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Que ceux à qui ça parle, tant mieux. D'accord? Que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Pour ceux et celles qui veulent une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Allez, c'est parti pour vous mes amis les lions. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de juin 2021? Donc nous allons voir. Donc première carte pour vous. On me parle de jalousie. Donc là c'est la mission de vie. C'est l'oracle de la mission de vie. Je sais, il y a un peu de luminosité, c'est un petit peu chiant. Je vais vous la mettre comme ça. Hop. Donc, on a la carte de la jalousie. Donc, attention peut-être à certaines personnes qui vous jalousent, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous créer des blocages. Donc, attention à certaines personnes autour de vous, peut-être qui vous envient, tout simplement. Restez distant. Aussi, peut-être si vous avez des projets pour certains à mettre en place, restez discret. Ne dévoilez rien, en tout cas. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, aussi avec cette carte de la jalousie, d'accord? Écoutez votre intuition. Écoutez-vous et échangez. N'échangez qu'avec des personnes que vous sentez fiables, sincères. Voilà. Pas n'importe qui. Avec qui vous vous sentez... Échangez plutôt avec des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. Voilà. N'hésitez pas pour certains à vous protéger, à porter des pierres de cristaux. Voilà. Pour enlever certaines énergies négatives autour de vous. N'hésitez pas aussi pour certains à faire des soins énergétiques. Donc on vous dit avec cette carte, si vous avez des choses à mettre en place, si vous voulez évoluer au sein d'un projet, restez discret. Vous pouvez avancer, mais restez discret pour ne pas éveiller peut-être la malveillance de certaines personnes autour de vous. Donc vous êtes sur la bonne voie, mais restez discret. Voilà. Donc on a la carte de la jalousie. Ensuite, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de colère. Peut-être que vous êtes en colère, peut-être par rapport à certaines personnes qui vous jalousent, qui sont jaloux de vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Elles vous rongent, elles vous énervent, elles vous stressent, elles vous angoissent, ces personnes autour de vous. Il va falloir peut-être vous protéger ou vous en éloigner. On voit qu'il y a une très grande partie de vous qui est rongée par cette colère. Que ce soit une colère récente ou ancienne. Il y a vraiment quelque chose qui perturbe votre chakra sacré avec cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a vraiment quelque chose qui perturbe votre chakra sacré. On voit que peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu sensible, vous manquez de confiance en vous ou d'estime de vous. Voilà. Donc attention à ce que cette colère, pour certains, ne provoque pas des maux physiques. Les maux physiques, ça peut être des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Donc attention à ça. Moi, je ressens des rapports de force avec certaines personnes autour de vous. Donc faites attention à ça. Donc on vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à cette situation, à prendre soin de vous. D'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser par certaines personnes autour de vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues. N'hésitez pas pour certains à faire des soins énergétiques. Voilà, pour vous libérer peut-être de ce poids, de cette colère qui vous empêche d'avancer. Voilà. On voit que de toute façon, au niveau du chakra sacré, vous êtes perturbé. Donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques pour vous libérer de ce poids. Voilà. À vous guérir. Guérissez-vous. Prenez soin de vous. Ça, c'est vraiment le message. Bon. Éloignez-vous. Oui, c'est ça. Pour certains lions, éloignez-vous d'une situation, d'une personne
malsain ou malsaine pour vous. Éloignez-vous d'une situation ou d'une personne malsaine. Voilà, c'est vraiment le message. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc si vous êtes en contact, pour certains, avec une personne et qu'il y a souvent des blocages, c'est un signe que peut-être que vous devez prendre vos distances avec cette carte. S'il y a une situation qui vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à vous en éloigner. Ne restez pas dans cette impasse. Peut-être qu'il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'illusion. En tout cas, avec cette carte, vraiment, les guides vous invitent vraiment à vous éloigner le plus rapidement possible d'une situation, en tout cas malsaine, ou d'une personne malsaine. Voilà ce qu'on me dit. Pour vous, les lions. Alors, ensuite, connectez-vous. Alors, j'ai d'autres messages pour vous maintenant avec la réponse est simple. Donc là, on en a fini avec ces 3 cartes-là. Donc, je vais les mettre de côté. On va les laisser comme ça. Hop. Alors, on vous invite pour certains à vous connecter à la famille de votre âme. Connectez-vous avec des personnes qui peuvent vous relever, qui vous tiennent à cœur. Entourez-vous encore une fois de bonnes personnes, on vous l'a dit tout à l'heure. Connectez-vous à la famille de votre âme, c'est vraiment ça. Connectez-vous aussi à votre intuition, à votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus aussi. N'essayez pas de faire les choses par vous-même. Voilà, c'est ça. N'essayez pas de faire les choses par vous-même. Ne restez pas dans l'isolement. Si vous êtes dans une instabilité, n'hésitez pas à vous faire aider, guider. N'hésitez pas à vous faire soutenir par des personnes proches de vous, que ce soit les amis, la famille ou des professionnels. D'accord ? Réunissez-vous avec des personnes vraiment qui vous tiennent à cœur, que vous aimez. N'hésitez pas peut-être à avoir une conversation, des échanges avec des personnes proches de vous. N'hésitez pas peut-être à prendre soin de vous, c'est aussi donc à communiquer, dialoguer, échanger, à partager de belles choses avec vos proches, peut-être autour d'un repas, autour d'une promenade. Voilà, c'est vraiment ça. Retrouvez ces personnes qui peuvent vous aider à y voir plus clair aussi. Peut-être que ces personnes vont vous aider à retrouver une certaine confiance en vous que vous avez perdue et y voir plus clair par rapport à cette situation qui vous semblait compliquée. On voit que vous étiez dans une impasse pour certains. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà. Ça vous permettra peut-être de ne plus penser à vos problèmes. Le fait de sortir, de prendre du recul, de vous amuser. Amusez-vous. C'est vraiment ça aussi. Amusez-vous avec ceux que vous aimez le plus. Voilà. Ça va vous permettre vraiment de ne plus penser à ces problèmes, de sortir là de cette instabilité, voilà, qui vous empêche d'avancer. Donc, un soutien est nécessaire à votre développement, à votre évolution, à votre réussite. On me dit avec cette carte. Donc, connectez-vous à la famille de votre âme. Ensuite, accepter l'amour. Bah oui, c'est aussi accepter l'amour des autres, le soutien, l'entraide des autres. Il y a des personnes qui vous tendent la main. Ne refusez pas cette aide. Soyez dans l'acceptation aussi que les choses aussi ne se sont pas passées comme vous le souhaitez par rapport à une situation actuelle ou passée. Donc attention à votre ego là, qui peut vous déstabiliser, ou qui peut vous rabaisser avec cette carte. Combattez cet ego. Voilà, c'est vraiment ça. Abandonnez vos peurs et acceptez l'amour des autres et l'amour aussi de vous-même. Donc, avant que les autres vous aiment, va falloir, faut aussi s'aimer soi-même. Voilà. Avant aussi d'aimer les autres. Ou que les autres vous aiment aussi. Donc, ça, c'est important. Donc, vraiment, on vous invite avec cette carte de retirer votre part d'ombre. Voilà. Profitez de la vie, profitez des moments présents, respirez, acceptez la lumière et l'amour des autres aussi. Laissez, arrêtez de vous juger, de vous dévaloriser aussi. C'est ça peut-être qui vous empêche d'avancer. Voilà. Aimez-vous d'abord, avant d'aimer les autres. Alors, reconnectez-vous aussi à votre chakra du cœur. C'est ça aussi, là, accepter l'amour. Faites-vous aider, faites-vous guider. Alors, brillez de tous vos feux. C'est ça, brillez de tous vos feux. On vous l'a dit tout à l'heure. Faites-vous une beauté,
levez-vous et faites briller votre esprit par votre plus grand plaisir. Vous voyez, là, elle tire là ces rideaux. Regardez ce qu'il y a derrière ce rideau. Il y a cette lumière là qui l'envahit, qui... Voilà, on a envie d'aller vers cette lumière. Et justement de retrouver peut-être votre lumière intérieure et de laisser cette perte d'ombre qui vous empêchait d'avancer. Regardez derrière ce rideau, qu'est-ce qui l'attend? Il y a de belles choses. Donc ouvrez-vous à ces belles choses-là. C'est vraiment ça. On vous invite aussi à oublier les expériences du passé. D'accord? On vous invite vraiment à laisser ce passé derrière vous. Laissez derrière vous là ce brouillard du passé qui vous envahit, qui envahit votre présent. Voilà. Brillez de tous vos feux. Affichez votre plus gros sourire. Sortez. Faites des choses avec des amis proches qui vous entourent. Des personnes à qui vous avez confiance, que vous aimez. Voilà, qui peuvent vous aider, vous soutenir, vous choyer. C'est ça, on vous demande de briller de tous vos feux. Ça, c'est beau. Ah, ça, c'est magnifique. Donc voilà, donc ça, c'est un deuxième message pour vous, mes amis les lions. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Oui, donc, vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer dans ce que je vous dis. Alors, on va maintenant faire la méthode des 6 pour vous, mes amis les lions. Alors, on va faire d'abord le domaine professionnel. Je vais mettre la carte centrale au milieu. Hop. Donc ça, c'est une méthode qui sert uniquement à poser une question précise ou bien dans un domaine particulier. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, on va faire le professionnel. On va voir ce que les cartes, au niveau prédictif, en tout cas l'oracle G, ont à vous transmettre, comme message au niveau professionnel. Donc on va voir. Alors, avec la méthode des 6. Et puis si j'ai pas assez d'informations, je recouvrirai ce tirage. Allez, on y va au niveau professionnel déjà. Qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, déjà, on voit qu'il y a une certaine... il y a des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement, dans le domaine professionnel. Il y a certaines personnes, peut-être, qui vous mettent en colère par leur façon d'agir vis-à-vis de vous. Ça, c'est possible aussi. Donc, hop. On vous invite à vous éloigner de ces personnes toxiques, négatives, qui peuvent vous créer des blocages. Voilà. Un stress, une angoisse, un mal-être. Toutes ces émotions un petit peu négatives qui vous perturbent. Bon, alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis les lions? Allez, je bats. Au niveau professionnel pour les lions, quel message avez-vous à me transmettre? Mes guides. Allez, pour les lions. Allez, au niveau professionnel. Alors, donc là, c'est le domaine concerné, donc le professionnel. Ensuite, ici, on va mettre la situation actuelle. La situation future, ici l'influence de la carte positive ou négative, d'accord? Et ici les 3 cartes de conclusion. Voilà, pour changer un petit peu ma méthode, j'avais envie de procéder autrement. Alors, la situation actuelle pour mes amis lions dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? La situation, présente, actuelle. Là, on parle... alors, on peut parler pour certains lions que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Ça peut concerner certaines personnes qui travaillent dans l'art, que ce soit la musique, la peinture, la lecture. Ça peut parler de dons aussi pour ceux et celles qui ont certains dons aussi. Donc voilà, on voit que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de créativité, qui avaient aussi beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. Donc là, encore une fois, aussi avec cette carte, on vous invite à vous reconnecter à votre créativité, donc à votre part de créativité. Voilà, peut-être de mettre des choses en place aussi, d'être créatif, de faire de nouvelles choses aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous invite peut-être à vous reconnecter à votre chakra du cœur et enlever là cet ego, ce masque de l'ego. Voilà. À ne plus être dans l'ego, mais plutôt à vous connecter à votre chakra sacré, chakra du cœur. Voilà. À vous reconnecter à votre intuition, vos ressentis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on me dit que on parle d'harmonie, que vous êtes
Peut-être que vous avez envie, au niveau professionnel, d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. C'est possible aussi. Peut-être là qu'avec la carte du masque, vous n'êtes pas dans la bonne direction au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Alors, la situation future. Donc, attendez-vous, pour certains, à trouver des solutions au niveau professionnel. On a la carte des compromis. Peut-être que pour certains, vous allez négocier. On parle de négociation, de compromis, de solutions trouvées. On se met d'accord par rapport à une situation, vous voyez, avec la carte de la poignée de main. D'accord? Voilà. Donc, c'est plutôt positif, hein, au niveau professionnel. Hein. On parle, oui, c'est ça, on s'accorde, on trouve des solutions. Alors, ensuite, l'influence de la carte pour vous. On a donc, on a une influence neutre. Voilà. Hop, là, on me parle. Quelqu'un peut-être proche de vous, peut-être quelqu'un qui n'est pas assez... qui n'est pas assez mûr. Voilà. On vous invite peut-être à retrouver votre part de maturité. Peut-être qu'on vous invite à être beaucoup plus... Peut-être que vous avez peut-être pas assez d'expérience. Peut-être pour certains dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être acquérir de nouveaux... comment vous dire ça? Apprendre davantage pour pouvoir justement avoir beaucoup plus d'expérience. Apprendre davantage. Vous informer. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui ont eu de l'expérience. Qui savent comment travailler. Voilà aussi. Hein. Parce qu'on me dit avec cette carte que vous manquez de maturité. Aussi. Hein. Donc ça peut concerner vous. Ça peut concerner aussi une personne proche de vous. Ça peut être quelqu'un justement qui va vous aider, qui va vous soutenir au niveau professionnel. Hein. Voilà. Qui trouve une solution. Voilà. Tout à l'heure on parlait de soutien, d'entraide. Hein. Donc ça peut être ça. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut représenter pour certains votre enfant. Donc, fille ou garçon, hein, puisque c'est un tirage général. Donc, ça peut concerner un enfant qui va peut-être se diriger, s'orienter vers quelque chose qui fait vibrer, qui le passionne dans les arts, dans tout ce qui est artistique. On voit que cet enfant a beaucoup d'imagination, de créativité. Il a des choses peut-être encore à travailler sur lui. Va falloir qu'il s'investisse beaucoup pour atteindre ses buts et ses objectifs aussi, on me dit avec la carte du travail. Hein. En tout cas, s'il s'investit, il se met à fond dans ce qu'il souhaite entreprendre, clairement, on me dit qu'il aura tous les outils en main pour y accéder à ce changement. Donc, voilà, va falloir qu'il s'investisse énormément pour qu'il aille vers ce qui lui tient à cœur. C'est vraiment ça. Aussi. Ça peut concerner une personne proche de vous. Hein. D'accord? Ensuite, la conclusion de ce tirage, on a le printemps qui ressort. On parle de renouveau. Donc, il y a quelque chose pour certains qui va se débloquer ce printemps. Ouais. Regardez. Par rapport à une période stérile. Voilà. Pour certains, on voit que vous êtes dans une situation qui n'évolue pas. Qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous avancez, mais il n'y a rien qui arrive vers vous. C'est vraiment le désert, là. Voilà. Donc, pour certains, vous allez quitter cette situation un petit peu stérile, qui était peut-être bloquée. Peut-être quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Vous allez peut-être quitter votre situation professionnelle pour certains. Ouais. En tout cas, peut-être pour certains que les choses étaient bloquées, n'avancez pas comme vous le souhaitez. Il y a peut-être eu des blocages, des retards par rapport à votre situation professionnelle. Bon, ça peut concerner ceux et celles qui travaillent dans le domaine artistique. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est vaste, hein, c'est le domaine artistique, donc vous transposez. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression que ce printemps, il y a des choses qui vont se débloquer par rapport à une période qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Et on a la carte du rat. Voilà. Le rat qui me parle, on voit qu'il y a une situation qui vous stresse parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc, il va falloir encore fournir des efforts, vous investir d'autant plus pour obtenir des résultats positifs. D'accord? Alors, on a la carte du rat qui revient justement tout à l'heure à la jalousie de certaines personnes. Donc, attention à certaines personnes, puisque là, on parle quand même de personnes malveillantes et de mal intentionnées. D'accord? Qui vous mettent dans une situation un petit peu compliquée. Hein. Donc, on vous invite vraiment... vous êtes vraiment sur un terrain miné, peut-être aussi avec certaines personnes.
On vous invite à vous en éloigner là, de ces personnes malveillantes, mal intentionnées autour de vous, peut-être pour certains dans le domaine professionnel. Il peut y avoir de la jalousie, hein, par rapport pour certains à votre savoir-faire. C'est possible. Bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a peut-être plusieurs personnes qui veulent atteindre leur objectif, avoir ce poste. Je vois plusieurs personnes sur un même poste. Ça, c'est possible aussi. Donc là, ne lâchez rien. C'est vraiment ça. Fournissez des efforts pour sortir là un petit peu de cette période un petit peu stérile pour ceux et celles qui ont envie d'évoluer, pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. En tout cas, hein, on a quand même la carte des deux poignées de main, hein, où vous n'êtes pas seul. Voilà. Allez vers des personnes de bons conseils pour vous guider vers ce que vous souhaitez. Hein. Pour obtenir, si vous avez envie d'obtenir plus d'informations par rapport à votre situation, ben, n'hésitez pas à aller voir des personnes de bons conseils. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai l'impression que pour certains dans le domaine professionnel, il y a des personnes là qui vous pompent votre énergie. Hein. Donc n'hésitez pas à vous protéger, comme je le disais tout à l'heure. C'est ça. Montrez ce que vous valez. C'est ça aussi, briller de tous vos feux. Montrez ce que vous valez aussi au niveau professionnel. Connectez-vous à la famille de votre âme. C'est aussi connectez-vous à votre chakra du cœur. Faites-vous confiance. Voilà. Même si certaines personnes vous jalousent. C'est ça aussi. Faites-vous confiance. Acceptez aussi hein, le soutien et l'entraide de certaines personnes autour de vous. Voilà. Ok ? Voilà ce qu'on me dit pour certains au niveau professionnel. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, hein, quand même. Hein. Pour ceux et celles qui étaient dans une période stérile, hein, pour ceux et celles, ça peut parler pour ceux et celles qui n'avaient pas de travail actuellement, vous allez sortir de cette période un petit peu compliquée. On voit quand même au printemps qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Ok ? Donc, et c'est ça le stress, hein, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas de travail. Ça vous stresse le fait de ne pas en trouver, de ne pas trouver ce qu'il vous faut. Donc, pour moi, ce rail va partir. Voilà, va falloir peut-être pour certains effectuer certaines démarches. Hein. Ne pas rester en stagnation, ne laissez pas les choses venir vers vous. Non, il va falloir bouger, vous informer, lancer des CV. Voilà. Pour pouvoir trouver ce travail pour certains. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, voilà, va falloir vous bouger, vous investir, fournir des efforts pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, on n'a rien sans rien, hein, ça c'est clair. Hein. Donc là, l'influence hein, de cette carte, c'est neutre. Donc ça veut dire que pour certains, bah oui, il va falloir vous investir à fond pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Voilà, fournir des efforts. Avec la carte des outils. Hein. Bon. Voilà au niveau professionnel ce qu'on me dit pour vous. Hein. Maintenant, on va voir au niveau sentimental. Allez, ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Donc, je vais vous sortir la carte du sentimental au milieu, puisque ça sera le domaine concerné. On est là, avec la méthode des 6. On met cette carte, voilà, comme ceci. Et on va voir au niveau sentimental ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Moi, déjà, j'ai un message pour vous. Au niveau sentimental, c'est de laisser quand même derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. De balayer toutes ces feuilles mortes pour certains qui vous empêchent d'avancer. De laisser le passé derrière vous. Ça, c'est le premier message. Allez. Parce qu'on voit que pour certains, il y a des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer par rapport au passé. Ou une situation actuelle, c'est possible. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes 1 million dans le domaine sentimental ? Allez, pour les lions, quel message avez-vous à me transmettre pour les lions dans le domaine sentimental? Allez, pour les lions. J'ai horreur quand les cartes tombent au sol. J'ai horreur de ça, mes guides. Mais vous le savez, petit taquin. Allez, on y va. Quel message pour les lions? Vous voyez, encore la carte de la harpe qui est ressortie. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre chakra du cœur et de laisser cet ego derrière vous. Hein. Allez, message pour les lions dans le domaine sentimental. Alors, on va voir la situation présente, la situation future
l'influence de la carte positive ou négative et les 3 cartes de conclusion pour vous, mes amis. Hop. Alors, on va voir. Situation actuelle. Ah, on a une femme là. Hop. Donc, ça peut représenter vous ou une femme proche de vous, une amie. Bon, c'est interchangeable. Hein. Ça peut être masculin ou féminin puisque c'est un tirage général. Ça peut être un ou une amie, une collègue, un collègue, quelqu'un de proche de vous au niveau peut-être familial ou relationnel. C'est possible aussi. Ou votre personne de cœur. Bon. On a... Ah, pour la situation future, on a l'espoir. On a l'espoir. On a la bougie. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On a l'espoir, on a la protection. Ensuite, l'influence de la carte. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ah, on a l'instabilité. Bon, c'est plutôt un petit peu négatif quand même, l'instabilité. Hein, même un petit peu beaucoup. Bon, donc ça c'est l'influence de la carte qui est quand même négatif. Hein. Bon. On a en carte de conclusion la protection, le désert et le choix, la direction. Moi, c'était plutôt comme ça. Voilà, pour moi, il y a un changement de direction. On me dit au niveau sentimental. Donc, j'ai l'impression que là, donc la situation là présente, alors je ne sais pas comment ça, si vous êtes pour certains dans une situation peut-être instable au niveau sentimental. Donc, ne désespérez pas pour certains. Si vous êtes dans une instabilité, avec la carte de la bougie, parce qu'on a quand même la carte de la protection. Hein. Bon, j'ai l'impression que pour certains, honnêtement, vous êtes dans une situation quand même un petit peu stérile. Hein. Ouais, on vous invite peut-être à changer de direction. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ne désespérez pas si la situation ne se passe pas comme vous le souhaitez là en ce moment. Hein. Ouais, avec la carte de la bougie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Comme j'ai en influence, j'ai une carte négative, donc ça peut me parler de ça. Que pour certains, vous êtes dans une situation instable, stérile. Bon. J'ai l'impression que les guides vous demandent d'emprunter une autre direction. D'aller vers quelque chose de mieux. C'est vraiment le message. Hein. Ouais. Au niveau sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. Peut-être que vous êtes pour certains dans une souffrance émotionnelle. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On parlait de colère, que vous êtes dans une certaine colère, que vous n'arrivez pas... Vous n'arrivez pas à sortir de cette colère-là. Il y a quelque chose en vous qui vous empêche vraiment d'avancer. On parle quand même d'une souffrance émotionnelle par rapport justement au passé, à une personne du passé, peut-être qui vous a trahi, qui vous a fait souffrir. Vous êtes encore dans cette blessure, dans cette souffrance. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes peut-être pour certains dans une certaine dépendance affective. On vous demande encore une fois de vous en éloigner. Hein. De vous éloigner d'une situation qui est stérile pour vous, qui n'avance pas. Tout à l'heure, on vous le disait, hein, avec la carte de éloigne-toi, éloignez-vous d'une situation, d'une personne malsaine pour vous. Bon ben, voilà, c'est parce que vous êtes dans une situation stérile où les choses... pour moi, il n'y aura plus d'évolution, en tout cas avec la carte de la stérilité, il n'y aura plus d'évolution possible au sein de votre relation, de votre situation. Donc on vous demande vraiment de vous éloigner, de terminer, de clôturer peut-être un chapitre pour pouvoir avancer mieux. Hein. Et pour certains, si vous êtes là en contact avec une personne et que ça ne se passe pas très bien, bon ben c'est pareil. Hein. C'est un signe que vous devez prendre vos distances. On voit qu'il y a une situation qui vous met mal à l'aise. Et prenez vos distances hein, avec cette carte. Hein. Ne restez pas dans cette impasse. Vous voyez, hein, il y a des choses hein, et des signes que vous ne voyez pas là, les anges et les guides, avec la carte de la bougie et de cette croix. On vous dit, là, les anges et les guides vous font comprendre que vous n'êtes pas avec la bonne personne et vous font comprendre qu'il va falloir justement vous éloigner de cette relation parce que ça va vous pourrir la vie. Les guides vous invitent vraiment à vous éloigner le plus rapidement possible de cette relation toxique pour certains. Donc là, pour les célibataires, hein, si vous êtes encore en contact avec une personne, vous n'êtes pas dans une relation saine et stable.
Pour ceux et celles qui sont encore dépendantes du passé, on vous invite vraiment à balayer, à ne plus à vous attacher à ce passé qui vous a blessé, qui vous a détruit, qui vous empêche d'avancer. Donc détachez-vous de tout ça. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment les messages que les guides et les anges vous envoient. Ça, c'est pour vraiment les amis célibataires. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, pareil, on voit que c'est assez instable. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a beaucoup d'instabilité. On voit une relation quand même tendue. Il y a beaucoup peut-être de conflits. C'est ce que je ressens. D'où la carte quand même du désert. Quand même, au niveau sentimental, c'est pas très bon. On parle qu'il y aura aucune évolution peut-être au sein, peut-être même sûr, même sûrement au sein de cette relation. D'accord. On vous invite pour les couples vraiment à sortir de votre relation. Voilà, s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus rien entre vous, faut partir, faut pas rester. C'est vraiment ce que les cartes me disent. Faut pas rester dans cette instabilité, quoi, dans cette relation qui ne mène à rien. Moi, je ressens pour les couples qu'il n'y a plus d'amour. Cette flamme-là, c'est éteinte. C'est éteinte avec la carte du désert. Donc, peut-être en lien avec une femme, c'est peut-être une femme ou un homme là qui rend cette situation instable. Pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez fait la rencontre d'une nouvelle personne, quelqu'un qui vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre, d'où cette instabilité au sein de votre relation. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont quitter leur couple pour aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Où il y a eu un coup de cœur, un coup de foudre. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Donc voilà, ça parlera pas, je vous le dis, c'est un tirage général. Donc vous prenez vraiment ce qui vous passe, ce qui vous fait vibrer. En tout cas, voilà. Donc pour moi, c'est plutôt un tirage négatif en soi. Donc pour certains, il va falloir sortir d'une sorte de dépendance affective, de ne plus s'accrocher justement au passé, fermer, clôturer un chapitre pour pouvoir sûrement changer de direction. C'est vraiment le message. Ne désespérez pas, c'est juste que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Voilà, tout simplement. On vous le disait, éloigne-toi, éloignez-vous d'une situation ou d'une personne malsaine. Bon, on peut rien. Donc, Vous voyez, on parlait de jalousie, donc il y a peut-être une personne on peut parler d'une tierce, d'une énergie tierce qui rentre en compte dans ce tirage. Ouais, on peut parler d'une énergie tierce qui perturbe un petit peu pour certains une relation. Ça, c'est possible aussi. Bon. Vous voyez, brillez tous vos feux, connectez-vous à la famille de votre âme et acceptez l'amour. Donc, allez vers ce qui vous fait vibrer. Voilà. Si pour certains, vous n'avez plus de sentiments envers votre partenaire et vous en avez par rapport à une autre personne, va falloir écouter votre cœur. Voilà. Et lâcher cet ego. Voilà. C'est vraiment ça. Allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur. Voilà le message pour mes amis les lions. Écoutez, je vous fais de gros bisous mes amis les lions. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et surtout mes amis, abonnez-vous. Bisous, à très bientôt.